Vous avez entendu ça. La société vous lave le cerveau pour que vous restiez pauvre. Oui, vous avez bien entendu. C'est presque comme s'il y avait cette grande main invisible qui guide chacun de vos mouvements, mais pas dans la direction où vous voulez aller. Notre histoire commence avec un gars nommé Alex. Imaginez ceci. Alex, plein d'ambition. Ses yeux s'illuminaient de rêves plus grands que le ciel. Il sort de l'université, diplôme en main, prêt à conquérir le monde et à laisser sa marque. Il a des projets. De grands projets, mais quelques années plus tard, la situation n'est pas tout à fait celle qu'Alex avait imaginée. Au lieu d'escalader des montagnes, il est coincé dans une tranchée. Vivre d'un chèque de paie à l'autre, se noyer dans les dettes et ses rêves. Avant de rentrer en profondeur, aimez la vidéo, laissez votre avis en commentaire et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide à avoir plus de visibilité et à toucher plus de monde. Pour ceux et celles qui souhaitent créer leur première source de revenus sur Internet, vous avez en description de cette vidéo les différents programmes qui peuvent vous aider à créer votre premier business en partant de rien. Allez, continuons. On dirait qu'ils viennent d'une autre vie. Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Alex a fait tout ce qu'il fallait, selon le livre de jeu que la société lui a remis. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Laissez-moi vous le dire. C'est comme s'il y avait ce livre de règles tacites que la société utilise pour garder les gens exactement là où ils sont. Et il n'y a pas qu'Alex qui est pris dans cette toile. C'est une histoire qui se rejoue dans la vie de millions de personnes. On vous dit de faire des études, de décrocher un emploi et de gravir les échelons. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que le jeu est truqué dès le départ. Vous courez sur un tapis roulant, vous transpirez mais vous n'allez nulle part. Il ne s'agit pas seulement d'Alex, de vous ou de moi, il s'agit d'un système conçu avec un courant sous-jacent sournois. Il murmure des promesses de richesse et de bonheur, mais continue de déplacer les poteaux de but. Il fait miroiter la carotte de la belle vie, mais vous nourrit du bâton du consumérisme sans fin. Achetez-le et vous serez heureux. Décrochez ce travail et le tour est joué. Mais la vérité ? C'est un labyrinthe avec des murs mouvants. Vous travaillez plus pour acheter plus, mais vous finissez par avoir moins. Moins de liberté. Moins de bonheur et certainement moins d'argent. Et il ne s'agit pas seulement de dépenser. Il s'agit de gagner, d'épargner et d'investir, ou plutôt, de la façon dont la société vous enseigne tout ce qui est faux sur ces deux-là. Alors, où cela laisse-t-il Alex, et franchement, le reste d'entre nous ? C'est comme se réveiller dans un jeu où les règles sont inventées et où les points n'ont pas d'importance parce que la maison gagne toujours. Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez vu le jeu pour ce qu'il est, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous pouvez commencer à y jouer différemment. Vous pouvez choisir de ne pas être un pion, mais un joueur. Vous pouvez décider d'apprendre les règles, puis de les réécrire vous-même. Et une fois que vous commencerez à éplucher les couches de conditionnement sociétal, vous constaterez que le chemin vers la richesse, la vraie richesse, est pavé de connaissances, d'actions et d'une bonne dose de scepticisme quant à ce que la société vous dit d'apprécier. D'accord ? Parlons maintenant de la façon dont la société vous lave le cerveau pour rester pauvre. La première façon dont la société vous lave le cerveau pour rester pauvre est de vous piéger dans un cycle implacable de mode survie. Imaginez ceci, chaque jour, vous vous réveillez et vous êtes sur le champ de bataille, non pas avec des épées et des boucliers, mais avec des factures, des dettes et un chèque de paie qui semble disparaître avant même qu'il n'atterrisse entre vos mains. Ce n'est pas seulement la vie. C'est un piège méticuleusement conçu. Un labyrinthe avec des murs construits par les attentes et les normes sociétales qui vous font tourner en rond, à la recherche d'une sécurité qui a toujours une longueur d'avance. Dans ce grand ordre des choses, quelle est la place de l'idée de prospérer ? Ce n'est pas le cas. C'est ainsi que la société vous enferme, vous convainquant que survivre, c'est réussir. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de critique. Quelque chose qui pourrait bien être la clé pour se libérer de ces chaînes. Les riches,
ceux qui se sont frayés un chemin hors de ce labyrinthe, ils ne jouent pas selon ces règles. Ce n'est pas le cas juste pour essayer de défendre leur but. Ils sont à l'attaque, ils marquent, parce qu'ils comprennent quelque chose de fondamental. Le savoir, c'est le pouvoir, surtout le savoir financier. C'est ainsi que la société vous lave le cerveau pour rester pauvre, en vous faisant croire que le jeu de la vie est une question de défense, de s'accrocher à ce que vous avez parce qu'il est trop risqué de courir après ce que vous pourriez avoir. Mais voici la vérité, le secret, qui a été gardé juste hors de portée. Lorsque vous passez du mode survie au mode attaque, le jeu change complètement. Prenons, par exemple, l'histoire de quelqu'un comme Warren Buffett. S'est-il assis, se contentant de se débrouiller? Absolument pas. Warren Buffett est passé à l'offensive, armé de connaissances, de curiosité et d'un refus de jouer selon les règles établies par la société pour les masses. Il a investi en lui-même, dans son éducation financière, bien avant de faire son premier investissement en bourse. Et regardez où cela l'a mené. Ce n'était pas de la chance. C'était une question de stratégie. Un choix délibéré d'aller au-delà de la survie dans un royaume de richesse et d'abondance. Alors, comment commencer ce changement? Cela commence par l'éducation. En détruisant les mythes et les idées fausses dont nous avons été nourris au sujet de l'argent et du succès. Il s'agit d'investir dans votre développement personnel. Comprendre l'importance de la littératie financière et réaliser que l'argent est un outil qui peut travailler pour vous, et non contre vous. Un autre moyen formidable par lequel la société maintient les chaînes de la stagnation financière étroitement enroulées autour de nous est le mythe de la réussite traditionnelle. Un récit profondément ancré dès le moment où nous commençons à comprendre le monde qui nous entoure. C'est une histoire vieille comme le monde, qui suggère que certains emplois ou carrières sont des billets d'or pour la stabilité financière et le bonheur. Mais voici le rebondissement. La dure réalité qui pourrait bien remuer la marmite de la pensée conventionnelle, c'est exactement comme ça que la société vous lave le cerveau pour rester pauvre. Décortiquons les couches de ce mythe. Dès notre plus jeune âge, nous sommes canalisés dans un système qui défend l'idée d'un chemin linéaire vers le succès. Devenez médecin, avocat, ingénieur, disent-ils. Et vous serez prêt pour la vie. Et si je vous disais que ce chemin bien tracé n'est pas le seul chemin vers la prospérité? En fait, il s'agit souvent d'une route panoramique qui serpente à travers le pays des opportunités manquées et du potentiel inexploité. Considérez un instant les histoires d'individus qui sont sortis des sentiers battus et se sont taillés une place dans le monde. Pensez à Steve Jobs, qui a abandonné l'université et a révolutionné l'industrie de la technologie. Ou Oprah Winfrey, qui a surmonté l'adversité pour construire un empire médiatique. Si vous connaissez des histoires similaires, mettez-les en commentaire. Ces icônes n'ont pas suivi le scénario que la société leur a donné. Ils l'ont réécrit. Pourtant, le système continue de colporter le mythe de la réussite traditionnelle, nous enfermant dans des carrières qui n'enflamment peut-être pas nos passions ou ne libèrent pas notre véritable potentiel. Alors pourquoi la société pousse-t-elle ce récit? C'est simple. Garder les gens sur une voie prédéfinie maintient le statu quo. Il est plus facile de gérer une main-d'œuvre qui ne se pose pas de questions, qui ne s'écarte pas du chemin. Mais c'est là que le bâtiment blesse. L'adhésion à ce mythe limite votre pensée et, par extension, vos capacités à créer de la richesse. C'est une forme de lavage de cerveau, subtil mais efficace, qui vous maintient attaché à l'idée que la sécurité financière ne peut être atteinte que par des moyens traditionnels. D'accord, le prochain piège astucieux que la société tend pour nous laver le cerveau et nous pousser à rester pauvres réside dans la sous-évaluation flagrante de l'investissement personnel. Oui, la troisième façon dont la société nous trompe. C'est en mettant à l'écart l'importance d'investir des ressources dans notre développement personnel, notre sens des affaires et notre littératie financière. C'est une histoire aussi tordue que vraie. Un décret silencieux qui murmure, reste où tu es, car c'est là que tu appartiens.
Mais, oh, combien ce murmure est faux. La société nous fait courir après le vent, tout en négligeant l'essence même de ce qui pourrait nous propulser vers la vraie richesse et l'épanouissement. Cet oubli, ce mépris flagrant pour l'éducation de l'esprit et de l'esprit est précisément la façon dont la société vous lave le cerveau pour rester pauvre. Mais arrêtons-nous un instant et réfléchissons au pouvoir transformateur de l'investissement en soi. Imaginez, si vous voulez, l'impact profond de vous entourer de personnes qui non seulement reconnaissent, mais donnent la priorité à la croissance de leur esprit, à l'expansion de leur compréhension des affaires et à l'approfondissement de leurs connaissances financières. Ce sont les individus qui se libèrent des chaînes des contraintes sociétales, traçant des voies vers des horizons qu'on nous apprend à croire hors de notre portée. Considérez les sommités qui ont parcouru ce chemin avant nous. Des individus comme Elon Musk, poussés par une soif insatiable de connaissances, s'est catapulté dans les annales de l'histoire entrepreneuriale et scientifique. Ou Oprah Winfrey, dont l'engagement envers la croissance personnelle et la compréhension de la dynamique des affaires ont transformé son nom en un empire mondial. Ces icônes ne sont pas montées sur leur trône en adhérant au scénario de la société. Ils ont déchiré le scénario en lambeaux. Écrire leur propre récit grâce à un investissement personnel implacable. Alors, comment se lancer dans ce voyage d'investissement personnel? La première étape consiste à reconnaître le piège que la société nous a tendu. Comprendre que notre croissance n'est pas un luxe, mais une nécessité. À partir de là, nous devons rechercher la connaissance avec la ferveur d'un chasseur de trésors, nous plonger dans des livres sur la littératie financière qui dévoilent les mystères de la richesse que la société garde cachée, participer à des balados et à des séminaires qui élargissent votre compréhension des affaires, transformant des concepts complexes en outils que vous pouvez manier en toute confiance. De plus, cultivez un environnement qui favorise la croissance, alignez-vous avec des mentors et des pairs qui vous mettent au défi. Qui élève votre réflexion et vous pousse au-delà des limites de votre zone de confort. N'oubliez pas que la compagnie que vous gardez peut soit vous ancrer au fond de l'océan, soit vous propulser vers les étoiles. D'ailleurs, si vous appréciez la vidéo jusqu'à présent et que vous voulez plus de contenu comme celui-ci, commentez plus dans la section des commentaires. Cette prochaine révélation est la clé de voûte de la compréhension de l'énigme élaborée. Il s'agit de redéfinir la richesse, un concept tellement déformé par les normes sociétales. Qu'elle a égaré beaucoup de gens dans leur quête de liberté financière. Ceci, mes amis, est encore un autre moyen puissant par la société de vous laver le cerveau pour rester pauvre. La société a brossé un tableau de la richesse avec de grands traits de matérialisme et d'extravagance. Beaucoup d'argent est souvent visualisé sous forme de voitures Tapac sans grave-l'œil, de vêtements de marque et de manoirs opulents. C'est un récit qui nous a été vendu à travers des pages de magazines sur papier glacé. Les publications glamour sur les réseaux sociaux et le grand écran, tissant une tapisserie d'illusions qui assimile la richesse à l'accumulation de choses. Les personnes fortunées, celles qui maîtrisent vraiment l'art de la prospérité, comprennent une vérité fondamentale qui reste insaisissable pour le grand public. L'argent, dans son essence, est un outil, une ressource qu'il vaut mieux dépenser sur des moyens qui génèrent une croissance et un épanouissement à long terme plutôt que sur l'euphorie éphémère des achats de luxe. Il ne s'agit pas seulement d'être frugal. C'est une question d'allocation stratégique des ressources. Il s'agit d'investir dans l'amélioration de soi en acquérant des connaissances et des compétences qui rehaussent votre valeur et vos capacités. Il s'agit d'orienter votre pouvoir financier vers des actifs qui s'apprécient au fil du temps, de générer des revenus passifs et de construire un héritage qui survit aux frissons temporaires du dernier gadget ou de la dernière tendance à la mode. C'est ainsi que la société vous lave le cerveau pour rester pauvre, en vous vendant une définition de la richesse aussi creuse qu'alléchante. Alors, comment commencer ce voyage de redéfinition de la richesse? Commencez par changer de perspective. Reconnaître que la représentation de la richesse par la société n'est qu'une façade, un mirage dans le désert du consumérisme. Commencez à investir en vous-même, que ce soit par le biais de cours,
de livres ou d'expériences qui élargissent vos horizons et approfondissent votre compréhension du monde. Et votre place dans celui-ci. Ensuite, regardez l'argent sous un nouvel angle au lieu de le voir comme un moyen d'atteindre une fin pour une gratification immédiate, considérez-le comme une graine qui, lorsqu'elle est plantée dans le sol fertile de l'investissement, que ce soit sur le marché de l'immobilier ou dans vos propres entreprises, peut devenir un arbre imposant à l'ombre duquel vous pouvez trouver la sécurité et la paix. La redéfinition du patrimoine n'est pas seulement une stratégie financière. C'est une rébellion contre les normes sociétales qui cherchent à vous maintenir pris au piège dans le cycle des gains et des dépenses. C'est une déclaration d'indépendance, un engagement à vivre selon des principes qui transcendent la sagesse conventionnelle de la foule. Aller de l'avant, ensuite, c'est le pouvoir de la propriété de l'entreprise. Un domaine qui regorge de potentiel de création de richesse, mais qui est si souvent minimisé et négligé au profit du filet de sécurité qu'est l'emploi. Ceci, juste ici, est un moyen essentiel pour la société de vous laver le cerveau pour rester pauvre en instillant subtilement la croyance que le chemin vers la sécurité financière passe par l'entrée et la sortie d'un emploi qui construit le rêve de quelqu'un d'autre. À partir du moment où nous entrons dans le monde de l'éducation formelle, le scénario est clair. Étudiez dur, obtenez de bonnes notes et décrochez un emploi stable. C'est un mantra répété si souvent qu'il s'enracine, un paramètre par défaut qui oriente nos choix de vie sans même que nous remettions en question sa validité. Le récit célèbre rarement l'entrepreneur, l'individu qui ose sortir des sentiers battus pour forger le sien. Pourtant, l'histoire est jonchée d'histoires de ceux qui ont fait exactement cela et ont changé le monde dans le processus. Pensez à Madame C.J. Walker, qui, malgré les obstacles qui s'accumulaient contre elle, est devenue la première femme millionnaire autodidacte en Amérique grâce à sa ligne de produits de beauté et de coiffure pour femmes noires. Ou considérez l'histoire de Jean Coumbe, qui est passé des coupons alimentaires à la création de WhatsApp, pour finalement le vendre pour des milliards. Si vous commencez d'autres histoires inspirantes, mettez-les en commentaire pour nous inspirer aussi. Ces histoires ne sont pas de simples anecdotes. Ils témoignent du pouvoir transformateur de l'entrepreneuriat et de la propriété d'entreprise. Pourtant, la société maintient ce récit à un niveau bas. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat comporte de nombreux risques, et que le risque ne cadre pas bien avec le plan sociétal consistant à jouer la sécurité. Mais en minimisant la valeur de la propriété d'une entreprise, la société perpétue le cycle de la dépendance financière. Cela garantit que vous restez un rouage dans la machine, contribuant à la richesse de quelqu'un d'autre, tandis que votre potentiel d'indépendance financière et de création de richesse est étouffé. Alors, comment se libérer de ce cycle? Cela commence par un changement d'état d'esprit. Commencez à vous voir non seulement comme un consommateur, mais aussi comme un créateur, un innovateur, un entrepreneur potentiel. Comprenez que le chemin vers la vraie richesse nécessite souvent d'entrer dans l'arène de la propriété d'entreprise, où vous pouvez tirer parti de vos talents, de vos passions et de vos idées pour construire quelque chose qui apporte de la valeur aux autres et, à son tour, génère de la richesse pour vous. Pour s'engager dans cette voie, il faut embrasser l'éducation au-delà des conventions. Plonger dans le monde de la littératie financière. Comprendre les bases du démarrage et de la gestion d'une entreprise. Et armez-vous des connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées. Cherchez des mentors et des modèles qui ont parcouru le chemin avant vous. Leur parcours, rempli à la fois de triomphes et de revers, peuvent éclairer le chemin et vous inspirer à persévérer. C'est ainsi que la société vous lave le cerveau pour que vous restiez pauvre, en obscurcissant le chemin vers la richesse que la propriété d'entreprise peut fournir. Mais maintenant que vous en êtes conscient, vous avez le pouvoir de remettre en question le statu quo. Commencez petit s'il le faut, avec une activité secondaire ou un projet qui vous passionne. Apprenez les ficelles du métier, comprenez le marché et développez progressivement votre entreprise. Rappelez-vous, chaque entreprise géante a commencé comme un rêve, nourri par quelqu'un qui a osé croire qu'il pouvait construire son propre chemin vers la richesse.
D'accord, la sixième façon dont la société vous lave le cerveau pour rester pauvre est d'inculquer la croyance que l'argent est le but ultime. Plutôt qu'un outil pour atteindre une véritable liberté et autonomie dès le départ. Nous sommes endoctrinés par le mantra « Travaillez dur, gagnez de l'argent et le succès suivra ». C'est une équation linéaire qui nous est présentée où l'argent se trouve au bout de l'arc-en-ciel comme le pot d'or. Mais voici le rebondissement de l'intrigue. Alors que la majorité se casse le dos à la poursuite de ce trésor insaisissable, les riches jouent un tout autre jeu. Ils ont compris quelque chose de fondamental qui reste hors de portée pour beaucoup. L'argent, dans son essence, n'est pas un objectif à thésauriser, mais un outil à utiliser. C'est ainsi que la société vous lave le cerveau pour rester pauvre, en vous faisant courir après l'argent sans jamais vous apprendre à l'exploiter. Imaginez, si vous voulez, un monde où l'argent travaille pour vous, et non l'inverse. Ce n'est pas un fantasme ou un rêve tiré par les cheveux. C'est la réalité pour ceux qui ont déchiffré le code. Les riches utilisent l'argent pour racheter leur temps et leur liberté, en investissant dans des actifs qui fonctionnent 24 heures sur 24, générant des revenus sans l'échange constant de leurs heures personnelles contre des dollars. C'est un jeu où la monnaie n'est pas seulement du papier et des pièces de monnaie, mais du temps et de la liberté. Prenons, par exemple, les histoires de personnes comme Robert Kiyosaki, auteur de Père riche, Père pauvre, qui soulignent l'importance de l'éducation financière et la distinction entre l'actif et le passif. Ou considérez le parcours de Warren Buffett, qui a investi dans l'apprentissage et la compréhension du marché boursier dès son plus jeune âge. Utilisez l'argent comme un outil pour construire l'une des fortunes les plus importantes au monde. Ce ne sont pas seulement des histoires de réussite financière. Ce sont des leçons dans l'art de transformer l'argent d'un maître en un serviteur. Alors, comment commencez-vous à passer de la vision de l'argent comme une fin en soi à son utilisation comme un outil de libération? Tout d'abord, cela commence par l'éducation. Une compréhension profonde de la littératie financière qui dévoile la véritable nature de la création de richesse. Il s'agit d'apprendre la différence entre les actifs qui mettent de l'argent dans vos poches et les passifs qui le retirent. Il s'agit de comprendre le pouvoir des revenus passifs et des placements qui fructifient pendant que vous dormez. Ensuite, entourez-vous des bonnes personnes qui incarnent la philosophie de l'utilisation judicieuse de l'argent. En tant que moyen d'atteindre une fin, pas la fin elle-même. Ces mentors et modèles peuvent vous offrir des informations inestimables, vous guider dans le labyrinthe de la liberté financière et vous apprendre à investir dans des avenues qui correspondent à vos objectifs d'autonomie et d'indépendance. Mais n'oubliez pas que ce voyage n'est pas sans défi. La société a tout intérêt à maintenir le statu quo, à vous garder dans l'ignorance du véritable potentiel de l'argent en tant qu'outil libérateur. C'est un récit renforcé par les médias, l'éducation et même l'étau culturel. Mais maintenant que vous êtes au courant, vous avez le pouvoir de réécrire votre script. Ensuite, la société vous lave le cerveau pour que vous restiez pauvre, détournant votre attention et vos ressources des voies de la véritable création de richesse vers la satisfaction éphémère de la consommation. La société, avec ses panneaux d'affichage scintillants, ses publicités séduisantes et l'attrait toujours présent de la prochaine grande chose, a tissé une toile de tromperie. C'est un web qui murmure des mots doux de gratification instantanée, du statut et du prestige qui sont censés venir avec la possession du dernier gadget, des vêtements les plus à la mode ou de la voiture la plus flashy. Suivez les Jones, dit-il, car c'est là que réside le bonheur. Mais creusez un peu plus profondément, et vous constaterez que cette poursuite incessante de la richesse matérielle est un mirage, un désert de promesses qui vous laisse plus assoiffé à chaque pas. La vérité est très différente du récit colporté par la société. Les personnes fortunées, celles qui se sont libérées des chaînes du conditionnement social, comprennent que l'argent est un outil qu'il vaut mieux utiliser non pas pour acquérir des passifs, mais pour constituer des actifs. Ils savent que la vraie richesse ne se mesure pas à l'accumulation de choses, mais à la liberté de vivre leur vie comme ils l'entendent. Ils investissent dans des actions,
des biens immobiliers et des entreprises qui enrichissent la richesse au fil du temps, plutôt que de se déprécier dès qu'ils quittent la salle d'exposition. Mais pourquoi cette connaissance n'est-elle pas plus répandue? Pourquoi la société continue-t-elle de nous pousser vers le consumérisme? La réponse se trouve dans le tissu même de notre système économique, qui prospère grâce à la consommation. Les marques de luxe s'enrichissent avec chaque dollar dépensé pour des articles qui n'offrent aucun retour sur investissement, perpétuant ainsi un cycle de travail, de gains, de dépenses et de répétition. C'est un cycle qui profite à quelques-uns aux dépens du plus grand nombre, maintenant les individus enfermés dans un état perpétuel de vouloir plus, mais de posséder moins. Alors, comment pouvons-nous nous libérer de ce cycle? Cela commence par un changement de perspective. Commencez par comprendre que vous êtes plus que la somme de vos biens. Reconnaissez que la véritable richesse provient de l'investissement dans des actifs qui prennent de la valeur au fil du temps. Renseignez-vous sur les principes fondamentaux de la littératie financière, comprenez le pouvoir des intérêts composés et apprenez la différence entre l'actif et le passif. Ensuite, pratiquez des dépenses conscientes. Avant d'effectuer un achat, demandez-vous s'il s'agit d'un actif qui contribuera à votre patrimoine ou d'un passif qui vous fera sortir de l'argent de votre poche. N'oubliez pas que chaque dollar dépensé pour un actif qui se déprécie est un dollar qui aurait pu être investi dans votre avenir financier. Ce mauvais positionnement des priorités financières, cette poussée vers le consumérisme, c'est ainsi que la société vous lave le cerveau pour rester pauvre. Mais armé de connaissances et d'une nouvelle perspective, vous avez le pouvoir de réécrire votre destin financier. Commencez dès aujourd'hui en faisant des choix qui correspondent à vos objectifs de création de richesse et de liberté financière. Rejetez l'appel des sirènes du consumérisme et investissez dans la construction d'un héritage qui transcende l'attrait éphémère des produits de luxe. Il ne s'agit pas d'une simple étape. Allez de l'avant, la prochaine façon dont la société vous lave le cerveau pour rester pauvre, en promouvant la poursuite de la passion sans l'ancrer dans un but. Le conseil de suivre votre passion est donné avec les meilleures intentions, peignant une image d'une vie de joie et d'abondance simplement en faisant ce que l'on aime. Cependant, ce conseil, dans sa forme brute et non raffinée, passe à côté d'un élément crucial, l'objectif. La société chante les louanges de la passion, mais murmure peu sur l'importance d'aligner cette passion sur un objectif qui sert les autres et, par extension, génère de la richesse. C'est une omission subtile, mais elle fait toute la différence entre un passe-temps qui n'apporte que de la joie personnelle et une vocation qui répond à un besoin dans le monde, apportant à la fois une satisfaction personnelle et une récompense financière. Considérez les histoires de ceux qui ont réussi à combler le fossé avec le monde. Entre passion et détermination. Steve Jobs, par exemple, n'était pas seulement passionné par la technologie. Il était motivé par l'objectif de rendre la technologie accessible et intuitive pour les masses. Cet alignement de la passion et de l'objectif n'a pas seulement révolutionné les industries. Il a construit l'une des entreprises les plus riches du monde. Alors pourquoi la société n'accorde-t-elle pas plus d'importance à cet alignement critique? Peut-être parce qu'enseigner aux individus de suivre leur passion sans but les pousse à poursuivre un rêve qui, le plus souvent, ne mène pas à l'indépendance financière. Cela les pousse à consommer des ressources dans la poursuite de leur passion, plutôt que de créer et de contribuer à la valeur du monde. C'est ainsi que la société vous lave le cerveau pour rester pauvre, en omettant le lien crucial entre la passion et le but. Se libérer de ce cycle commence par un voyage introspectif profond pour comprendre non seulement ce qui allume votre feu, mais aussi comment cette passion peut servir un but plus grand que vous-même. Il s'agit de se demander comment ma passion peut résoudre un problème, combler un besoin ou enrichir des vies. C'est là que le véritable épanouissement et la richesse potentielle ne résident pas dans le simple fait de faire ce que vous aimez, mais dans le fait de faire ce que vous aimez avec intention et but. Les étapes pratiques pour commencer ce voyage sont simples mais profondes. Commencez par identifier vos passions. Ensuite, faites des recherches et réfléchissez à la façon dont ces passions peuvent répondre aux besoins du monde qui vous entoure.
Recherchez les intersections où vos compétences et vos intérêts correspondent aux demandes du marché ou aux besoins de la société. N'oubliez pas que suivre votre passion avec un but n'est pas un chemin garanti vers la richesse. Cependant, il s'agit d'un moyen de créer un travail significatif qui a non seulement le potentiel de générer de la richesse, mais qui apporte également un sentiment plus profond d'épanouissement et de contribution. Enfin, la dernière façon dont la société vous lave le cerveau pour rester pauvre est de ne pas vous éduquer sur l'impact de l'inflation, qui érode silencieusement l'épargne et profite de manière disproportionnée à ceux qui sont armés de littératie financière. L'inflation, dans son essence, est l'augmentation progressive des prix et la diminution conséquente de la valeur d'achat de la monnaie. Pourtant, le discours de la société sur le bien-être financier met rarement en évidence ce danger rampant. Au lieu de cela, l'accent est mis sur les gratifications plus immédiates et la peur de gagner plus, sur la façon d'économiser et sur la façon de dépenser. Mais qu'en est-il du poison qu'est l'inflation, qui diminue la valeur de ces économies, les rendant moins puissantes d'année en année? C'est ainsi que la société vous lave le cerveau pour rester pauvre, en vous gardant dans l'ignorance des forces qui diminuent silencieusement votre richesse. Les riches comprennent ce jeu. Ils savent que se contenter d'épargner, au sens traditionnel du terme, c'est perdre. Ils tirent parti de leurs connaissances pour investir dans des actifs qui non seulement protègent contre l'inflation, mais prennent de la valeur au fil du temps, immobilier, actions, matières premières, etc. Pendant ce temps, la personne moyenne, guidée par la sagesse conventionnelle d'épargner pour les mauvais jours, voit son abri financier s'affaiblir à chaque vague d'inflation. Alors, comment s'y retrouver dans ce paysage? Comment s'armer contre les effets insidieux de l'inflation? La première étape est l'éducation. Commencez par vous familiariser avec les principes économiques de base. Des ressources sont disponibles en abondance, des livres au cours en ligne, en passant par les podcasts et plus encore, qui peuvent démystifier ces concepts sans nécessité de diplôme en finance. Renseignez-vous sur les rendements ajustés en fonction de l'inflation, sur l'importance de diversifier les placements et sur la façon dont les différentes catégories d'actifs réagissent aux changements économiques. Ensuite, appliquez ces connaissances. Si vous épargnez avec un objectif précis en tête, envisagez des options de placement qui ont le potentiel de dépasser l'inflation, que ce soit par le biais d'un compte de retraite, d'actions, d'obligations ou de biens immobiliers. L'objectif est de s'assurer que votre argent fructifie à un rythme qui non seulement contrecarre l'inflation, mais vous propulse vers l'avant. Et maintenant que vous savez comment la société vous lave le cerveau pour rester pauvre, vous pouvez le faire. Prenez les mesures correctives et reprenez votre vie en main. Cette vidéo est uniquement destinée à des fins éducatives et ne constitue pas un conseil en investissement. Il est important d'effectuer des recherches approfondies et de consulter des professionnels de la finance avant de prendre toute décision d'investissement. La valeur des placements peut fluctuer et le rendement passé n'est pas indicatif des résultats futurs. Évaluez toujours votre tolérance au risque et vos objectifs de placement avant d'allouer votre capital. Maintenant, si vous voulez connaître la vérité. Personne ne vous parle d'argent. Je vous recommande de regarder cette vidéo ensuite. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo instructive et passionnante. Si vous l'avez appréciée, donnez-lui un coup de pouce, partagez-le avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la création de richesse. Jusqu'à la prochaine fois, bon investissement et que votre parcours financier soit prospère.